Chacun d'entre nous, on a notre propre couleur, notre propre identité, notre propre Shem, qu'on traduit par le nom. Le Shem, c'est le nom. Mais en hébreu, ce n'est pas le même nom que nous, on dit le nom, il s'appelle un tel, je le connais, il s'appelle un tel. Le nom, c'est l'identité profonde, ce que Dieu a prévu pour nous. C'est-à-dire, si je vais prendre des morceaux de bois, des cordes, etc. pour fabriquer une guitare, c'est quand la guitare est finie qu'on trouve son utilité. Si c'est une flûte, c'est une flûte, et quand elle est finie, on peut jouer de la musique. Et nous, c'est la même chose. Quand on sera fini, alors Dieu pourra nous utiliser. D'ailleurs, il y a une phrase qui est dans la Bible, « Revenez à moi, retournez », donc c'est le repentir, le retourner vers lui, « Retournez à moi, car je n'ai pas fini de vous construire ». Donc, laissons le Seigneur nous construire, et laissons-le nous construire. Souvent, c'est nous qui l'empêchons de nous construire. Parce qu'on n'est pas d'accord à ceci, cela, les autres, le monde, et il y a plein de choses que l'on n'accepte pas. Donc, le fait de refuser, on refuse aussi cette communion intérieure, où on va être en communion avec lui, et on va le laisser travailler. On peut lui faire confiance, comme si, mettons, un médecin nous soigne, ou on est dans les mains d'un expert, et notre Seigneur est un expert, on lui fait confiance, il sait ce qu'il fait. Et nous, souvent, on n'a pas confiance, on ne veut pas, on se révolte, etc. Et ça nous fait sortir de nous-mêmes, au lieu de le laisser agir. Si on laisse agir, ça ira d'autant plus vite. Il peut avoir le temps de nous construire, et voilà. Et nous, on garde toujours cette communion avec lui. Donc, on est chacun des êtres uniques. Et donc, il ne faut pas toujours s'appuyer sur les autres. Il a dit même, maudit soit l'homme qui se confie en l'autre, ou qui s'appuie en l'autre. Et donc, pour trouver sa propre identité, peu à peu, il va nous le faire découvrir, par cette communion intérieure, par ce dépassement. Chaque fois, lui va grandir, prendre de plus en plus de place en nous, et à ce moment-là, on a une réelle relation avec lui. On a non seulement une relation intérieure, mais extérieure. La différence souvent avec les religions orientales et notre foi chrétienne, c'est que ce soit le bouddhisme ou le yoga, etc., l'intériorité reste dans l'âme. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail de maîtrise de soi, de l'âme. Mais cette maîtrise de l'âme, c'est bien, de pouvoir entrer dans l'âme, dans l'intérieur. C'est déjà pas mal que comparé s'il y a des chrétiens qui sont toujours sur l'extérieur et qui ne découvrent pas qu'il y a un monde qui est à l'intérieur et que Dieu est en nous. Mais nous, c'est plutôt cet abandon. Cet abandon à notre niveau intérieur. De l'Égypte, qui est sorti de la terre d'Égypte, donc l'étroitesse du moi, l'Égypte en hébreu c'est l'étroitesse du moi, de ce monde extérieur, ce monde de l'esclavage, des dépendances, on appelle l'esclavage, mais nous c'est les dépendances, de ce monde de dépendance vers traverser le désert de l'âme, et l'âme est toujours comme un désert, on voit cette traversée qu'il faut faire, et ensuite de rentrer dans la terre promise. Il y a deux personnes qui sont sorties de l'Égypte, qui sont rentrées dans la terre promise, c'est Yeshua et Caleb. Yeshua en hébreu c'est Jésus, qu'on a traduit par Josué, mais c'est la même chose, Josué ou Jésus, c'est le même nom, c'est qu'il n'y a que dans nos traductions, c'est différent, mais pas dans la Bible. Donc, Yeshua, le Christ, qui rentre dans la terre promise, il y a le Christ et Caleb. Caleb, le Kaf, c'est notre identité. C'est ce que Dieu nous a donné. Et Caleb, Leb, c'est le cœur. Donc l'identité que Dieu a mis dans mon cœur. Le cœur, c'est toujours le profond de soi. C'est dans le profond de soi qu'on trouve le cœur. On trouve sa vie qui vient en nous et qui peu à peu... Donc, il y a deux personnes qui sont rentrées dans la terre promise, c'est Jésus et l'identité de notre cœur. Et tout le reste, ça reste dehors, que ce soit, on dit, dans le désert, là où sont morts nos pères. Mais nos pères, c'est tout ce qu'on a reçu, de traditions, de famille, d'idées reçues, de choses qui sont fausses, et qui ne sont pas libérateurs en Dieu. Et donc c'est les deux dimensions qui rentrent dans la terre promise, le monde du cœur.